Et puis ensuite, vous verrez gérer les mesures compte tenu de la fiabilité. Vous voyez qu'il y a, je vous ai remis des considérations dans ce qu'on peut trouver de certains auteurs sur, la fiabilité, elle est bonne à partir de combien? 0.60, 0.40, 0.20. Bien, vous allez voir que ça dépend en fait des types de tests. Donc je vous laisse lire ça. Vous voyez que parfois on parle de 0.70, parfois on parle de 0.50. Tout ça pour vous montrer que tout est à nuancer et que de nouveau, vous voyez, pour les tests projectifs, 0.2 de fiabilité, on est déjà content. Évidemment, les tests projectifs, vous voyez ce que c'est les tests projectifs, après il faut les analyser évidemment. Donc il y a tout ce qui est l'analyse des réponses des sujets. Alors on peut faire aussi demander à plusieurs juges d'analyser et puis comparer cette mesure. Et donc vous voyez que dans un test projectif, si vous avez une fiabilité de 0.2, c'est déjà bien. Alors qu'il y a des tests, il faut au moins, par exemple les tests de personnalité, il faut avoir au moins une fiabilité de 0.7 pour qu'on soit dans des bonnes mesures de fiabilité globale du test. Ça va? Voilà. Ainsi se termine